Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie, wołając do niej: Witaj, przez którą jaśnieje radość. Witaj, dla której kąta. La vieille ville de Tarnouf a gardé de son passé Renaissance une belle église paroissiale, un hôtel de ville magnifique et de nombreuses maisons aux façades sculptées ou peintes de polychromie somptueuse. La cathédrale est une basilique mineure. Elle a été bâtie au XIVe siècle. Elle fut rénovée et en partie reconstruite en 1889. Elle est ornée de stalles gothiques, d'autels, sculptures et de tableaux qui datent du Moyen Âge. Elle est aussi célèbre pour les monuments funéraires de style Renaissance des membres de la famille Tarnowski et de ceux de style maniériste de la famille Ostrowski. Ce sont des œuvres de sculpteurs réputés, Bartolomé Berecci ou Jean-Marie de Padoue. O wysokości pojęciom ludzkim niedostępna. Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana. Witaj, bo jesteś tronem króla. Le musée diocésain de Tarnouf se trouve dans une des petites maisons Renaissance qui entourent la cathédrale. C'est le plus ancien de Pologne. Les objets sont des rétables, des sculptures, des peintures qui datent des XIIIe et XIVe siècles, tous provenant de la région, Petite Pologne. Gwiazdo słońce nam ukazująca. Witaj, łono boskiego wcielenia. Witaj, przez którą stworzenie się odnawia. Witaj. Saint Jean-Paul II est venu à Tarnouf en juin 1987 pour procéder à la béatification de la bienheureuse Karolina Koszka. Le séminaire de Tarnouf est le plus important au niveau mondial et des missionnaires partent d'ici vers tous les continents. Le musée ethnographique de Tarnouf abrite la première exposition permanente consacrée à l'histoire et à la culture tzigane. Comme les Juifs, les Tziganes ont été exterminés à Tarnouf, qui leur a construit ce mémorial. Elżbietę nawiedzić pobiegła, Panna napełniona Bogiem. Dziecię w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało, jej pozdrowienie z radością i skokiem. Tylko zamiast śpiewu wołało do Bogu rodzicy. Witaj, konarze dnia, co nie usycha. Witaj, pole rodzące owoc nieskalany. Witaj, uprawiająca rolę
Située en face de l'ancienne école, l'église de Saint-Michel-Archange à Binarova date de l'an 1500 et est de style gothique tardif. Elle se compose d'une seule nef construite sur des fondations de pierre. À la fin du XVIe siècle, on lui a ajouté une tour carrée et en 1640 une chapelle, la chapelle des Anges Gardiens. L'intérieur est couvert d'une polychromie à motifs géométriques, figuratifs ou végétaux datant de la fin du Moyen Âge. Mobilier, tableaux, sculptures sont de toutes les époques depuis l'origine. Bo duszą przystań spokojną sposobisz. Witaj, modlitwy kadzidło pachnące. Witaj, z całego świata ceno pojednania. Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa. Witaj, któraś śmiertelnym śmiałym przystępem do Boga. La nef est divisée en trois par des colonnes et des arcades qui consolident le plafond. L'autel principal est Renaissance tardive, c'est-à-dire début du XVIIe siècle, avec statue gothique de Vierge à l'Enfant. Les plafonds sont des polychromies gothiques datant du début du XVIe siècle peintes au pochoir. Les objets les plus précieux sont les sculptures gothiques datant de la fin du XIVe siècle. Madone à l'Enfant, bas-relief des saintes Margaret, Barbara et Catherine sur les autels latéraux, les fonds baptismaux, de pierre de style gothique tardif et couverts d'un couvercle baroque du XVIIe siècle. Les bancs, le confessionnal et les chaires sont polychromes. En juin 2003, l'église de Binarova a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Gdy usłyszeli pasterze aniołów śpiewanie o przyjściu Chrystusa w ciele, pobiegli jak do pasterza, ujrzeli go jak baranka bez skazy, na łonie Maryi się pasł, a oni hymnie śpiewali. Witaj, Matko Baranka i pasterza. Witaj, zagrodą duchowych owieczek. Witaj, obroną od wilków niewidzialnych. Witaj, bramy raju nam otwierająca. Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa. Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia. Witaj, Ty apostołów niemilknące usta. Witaj. À Bieszcz, la tour de la cloche a été construite en 1569 et le reste de l'hôtel de ville entre 1570 et 1580. À partir de cette date a débuté la sonnerie traditionnelle du Hainau. Mais malgré la légende, aucune école n'enseigne cette sonnerie dont la tradition persiste encore. L'église de Corpus Christi a été construite en 1326. Les reliques de Sainte Jadwiga y sont conservées. L'église comporte 8 chapelles, chacune dédiée à une guilde particulière, les tailleurs, les cordonniers, les charpentiers, etc. C'est un modèle de construction gothique en briques. La grande tour de la cloche a été construite depuis le XVe siècle. La cloche est conservée au musée Cromer. Le bâtiment sous la tour est la chapelle Sainte-Barbara.
Les statues des 12 apôtres sont d'origine hongroise. En face, une tour qui fait partie des murailles anciennes et un tonneau qui rappelle l'activité viticole de la ville. Łaski dowodzie jasny, witaj, która piekło ogałacasz. Witaj, która nas chwałą przyodziewasz. Witaj, oblubieni. Halte repas dans une ancienne gare, au passé historique, que son actuel propriétaire a voulu préserver. Nigdy ujrzeli synowie Chaldei na rękach dziewicy tego, co ludzi stworzył swą ręką. Rozpoznali w nim Pana, choć przyjął na się postać sługi. Et le repas fut excellent et parfaitement présenté. Voilà un recyclage réussi. Na się postać sługi. Skwapliwie uczcili go. L'église de la protection de la Mère de Dieu est une petite église orthodoxe située à Ostcharach. Construite en 1653 dans le style des églises de bois, elle a été entretenue continuellement et totalement restaurée dans les années 1980. Réfection des bardeaux des murs et des toits, le travail de conservation dans son ensemble a été récompensé par le prix international Europa Nostra. L'intérieur est couvert de peintures polychromes datant de 1938. L'iconostase baroque date du XVIIIe siècle avec une rare icône du Christ dans sa tombe. 2 autels baroques sur les côtés avec celui du nord l'icône de la Madone à l'enfant et au sud l'icône de Saint Nicolas. Darami, a błogosławionej wołani. Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej. Witaj, promieniu dnia mistycznego. Witaj, gasząca zarzemie fałszu. Witaj, oświecająca wyznawców Trójcy Świętej. Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa. Witaj, ukazująca Chrystusa Pana ludzi przyjaciela. Witaj. Dans la maison des pèlerins de Stare Sonche. Karol Wojtyla était un sportif accompli, amoureux des Tatras dont il sillonnait les montagnes, hiver comme été, jeune homme puis prêtre. Le pape Jean-Paul II est revenu à plusieurs reprises dans cette région où il avait sa chambre à la maison du pèlerin au Poca. Le 16 juin 1999, Jean-Paul II procède à la canonisation de sainte Kinga, ou Cunégonde, née en 1234 et morte en 1292, sur l'esplanade du monastère des Clarisses de Stare Sonche qu'elle avait fondé en 1279. Pour cette cérémonie, un autel temporaire a été construit en 2 ans face aux montagnes. Sur cette colline artificielle, l'autel en bois est en plein air et de là part un petit torrent artificiel qui dévale la façade. Sous l'autel, l'ancienne sacristie a été transformée en petit musée de Saint Jean-Paul II.
lepszy